Bonjour chers amis, bonjour chers internautes, je suis très contente de vous retrouver par ce canal. Alors je suis Grace Judicaël Anago, épouse Rupert. Je suis manager qualité, je suis spécialiste des entreprises alimentaires. Alors qui est Grace Anago? Grace Anago est une femme issue d'une famille monogame de 6 enfants dont je suis la Benjamin. Et j'ai grandi dans le nord du Bénin à Parakou. Aujourd'hui j'ai 34 ans et je suis mariée et mère d'un enfant. Donc bon, du point de vue personnel c'est à peu près ça. Mais professionnellement, vous me connaissez tous comme CEO du groupe Réponse, c'est-à-dire le cabinet Réponse, le label Wanini et toutes les entreprises partenaires avec lesquelles nous travaillons. Comme vous le savez aujourd'hui, le cabinet Réponse, c'est plus juste un cabinet, c'est devenu un groupe. Nous sommes un groupe d'entreprises, il y a le cabinet Réponse, il y a le label Wanini, il y a les fermes, par exemple la ferme des Grâces, avec lesquels nous travaillons. Il y a les entrepreneurs locaux dont nous faisons la promotion des produits. Par exemple, vous avez Just Davis, vous avez Oyemi, il y en a une qui est réelle. Et donc, comme vous le savez, actuellement, le groupe Réponse et ses partenaires, ça fait à peu près un consortium de 35 entreprises avec lesquelles nous travaillons. Et ce qui n'est pas rien à diriger. Et donc, bon an, mal an, nous essayons de le faire dans le groupe Réponse. Voilà un peu ce qu'est le cabinet Réponse et son groupe. Je pense d'abord que moi, Grace Anago, je suis une personne exceptionnelle. Et parce que je suis une personne exceptionnelle, toutes les femmes sont des personnes exceptionnelles. Vous cherchez des superwomen, vous cherchez des grandes figures, vous cherchez des Mères Teresa. Mais je suis aussi Mère Teresa, je suis une héroïne des temps modernes. Parce que ce n'est pas facile de diriger une entreprise, de diriger une famille, d'assurer l'éducation des enfants et d'impacter en même temps sa communauté. Moi, je pense que la femme a énormément de valeur. D'abord, c'est la femme qui est la société. Aujourd'hui, je suis en train d'élever un fils, mais je suis en train d'élever plusieurs autres personnes. Je suis en train de construire des minds. Je suis en train de construire le Bénin de demain et le monde de demain. J'ai de la valeur et c'est justement pour ça que je demande souvent aux gens de me traiter selon ma valeur. Je suis une personne exceptionnelle, infiniment importante et donc il faut vraiment me prendre comme ça. Je ne dis pas que les femmes ont plus de valeur que les hommes ou que les hommes ont moins de valeur. Non. Chacun a sa place. Moi, je connais ma place. Je suis Grace Anago. Je suis une super lady. Je suis une super woman. Je fais beaucoup de choses. Je fais énormément de choses que certains hommes ne peuvent pas du tout faire. Et il y a des hommes qui aussi me dépassent peut-être. Je ne sais pas. Je n'en connais pas beaucoup. Mais bon, c'est ça. Donc, j'aime ma valeur et j'ai ma place dans le monde. Ce qui est clair, ce qui est très clair, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir un travail, même si ce n'est pas l'entrepreneuriat, d'avoir un travail et d'assurer les fonctions de mère et les fonctions de femme. Très souvent, il y a quelque part où ça croche, surtout dans la fonction de femme. Le monsieur, il est là, il a besoin d'avoir sa femme comme tous les autres. Seulement qu'il ne sait pas que les autres femmes ne ramènent rien au foyer. Quand c'est le moment de déposer le cash, il est très content. Quand on dépose le cash et qu'on fait le partage des charges, il est très content. Mais il a envie d'avoir sa femme à ses côtés comme tous les autres. Il a envie d'avoir sa femme qui va à toutes les cérémonies de la famille comme les autres. Il a envie d'une femme qui est là à côté de lui tous les jours, qui est là tout le temps quand il rentre à la maison. Il a bien envie de ça. Mais il faut absolument que les hommes nous permettent de nous épanouir. Je ne dis pas que la fonction de femme va disparaître, bien au contraire. Une femme, c'est-à-dire en tant qu'être humain, en tant qu'entrepreneur, a besoin d'être équilibrée. J'ai besoin d'être une femme d'entreprise équilibrée, d'être une mère équilibrée qui va pouvoir donner une bonne éducation à ses enfants et d'avoir un mari aimant
et équilibré à mes côtés, d'être équilibré à ses côtés pour le servir, pour lui être soumise et pour grandir avec lui. Donc, et pour revenir à votre question, ma réponse c'est que c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. De toutes les façons, pour le moment, moi j'ai réussi par la grâce de Dieu. Pour le moment. Et j'espère que ça ne changera pas. Vous voyez, j'espère que ça ne changera pas. J'ai peut-être réussi parce que mon mari est aussi entrepreneur et il comprend à demi-mot certaines de mes préoccupations. Il est aussi très occupé comme moi, mais je vois la galère que subissent certaines de mes femmes. Et je vois, j'ai des entrepreneurs, des entrepreneuses dont le mari leur interdit de faire leur activité parce qu'ils trouvent cela dégradant. Ça n'apporte pas assez de revenus à la maison, mais ils oublient que c'est aussi ça qui est l'épanouissement. Je me rappelle, c'est beaucoup, c'est long, si vous le permettez quand même, je me rappelle que dans un cours de leadership que je donnais, il y a une femme qui m'a dit, mon mari me dit que nous payons la bonne plus chère que ton salaire. C'est-à-dire leur domestique à la maison gagne beaucoup plus que ce que la femme gagne au dehors. Et donc il lui demandait simplement pourquoi ne pas renvoyer la domestique et qu'elle reste à la maison. Voilà la question que m'a posée la femme. Et je lui ai dit, jusqu'à ce que tu trouves un meilleur boulot, même si on ne te paye rien, continue d'aller au boulot parce que c'est ça ton équilibre. Quand tu vas commencer par rester à la maison, 3 mois plus tard, ton mari va chercher une autre femme au dehors parce que tu seras trop collé à lui. Tu seras toujours en train de le suivre et tu seras malheureuse. Ne le fais surtout pas. Donc, tout est une question d'équilibre. D'abord, si ça n'existait pas, il fallait l'inventer. C'est vrai. Si ça n'existait pas, il fallait l'inventer parce que les femmes ont besoin de se souder. Les femmes ont besoin de se tenir par la main. Celles qui sont déjà un peu plus au-dessus doivent tirer les autres pour venir à elles. Celles qui sont en train de commencer doivent pouvoir avoir des modèles. Je crois que c'est tous ces problèmes-là que Forum des femmes entrepreneurs d'Afrique est en train de régler. C'est-à-dire, voilà un forum qui permet à la femme entrepreneur d'avoir de la visibilité pour son activité, d'acquérir des compétences parce qu'il y a des formations et aussi en même temps d'acquérir, de rester dans un environnement de femmes qui vont lui permettre de développer les valeurs et les capacités dont elle a besoin pour entreprendre et pour réussir sa vie entrepreneuriale. Donc, Forum Foire des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs d'Afrique, c'est pour moi un canal par lequel la femme entrepreneur peut encore passer pour se développer, pour développer ses activités et pour réussir. Donc si ça n'existait pas, il fallait l'inventer. Et je tire un chapeau à toute l'équipe de coordination, mais principalement à Fidélia pour tout le travail qu'elle a fait, à vous aussi pour tout le travail que vous faites. Et nous, au Bénin, on sera forcément de la partie. Nous sommes déjà des voisins géographiques. Nous sommes aussi voisins par le cœur. Nous sommes voisins par nos habitudes. Vous serez étonnés de voir un grand nombre de produits togolais au Bénin. Et même les habitudes culinaires du Togo sont au Bénin, de vice-versa. Donc ce qui est clair, c'est un forum international. Le Bénin y sera. Et nous espérons que peut-être dans la 3e édition, ce sera délocalisé vers nous au Bénin, pourquoi pas. Et donc, je passe par ce canal pour demander à toutes les entrepreneuses qui sont derrière moi de venir avec moi. On ira à